Encore vous? Stop recording. On va appliquer le primaire. Le primaire bouche-port en fait, qui sert simplement à imprégner le béton de façon à ce que lui n'absorbe pas trop le vitrificateur de surface. Il s'applique très bien, c'est un produit super liquide, donc il faut faire attention parce que comme lui aussi a tendance à avoir un effet filmogène, il ne faut surtout pas en mettre trop ni laisser couler. Quand on a des coulures, il faut vite les rattraper au pinceau ou au rouleau simplement parce que sinon sans ça on va avoir une démarcation de coulure qui sera apparente. Ne pas faire attention à l'aspect, c'est-à-dire que quand on applique ce primaire, il a tendance à laisser des traces de passage de rouleau, esthétiquement parlant, c'est pas toujours super top, mais quand on va le recouvrir avec le vitrificateur, on n'aura pas de problème. C'est-à-dire que le vitrificateur, lui, faisant une couche supérieure, va complètement uniformiser le support et on ne verra plus du tout les démarcations. Alors on les limite, on essaie de les éviter, mais on en aura, c'est évident avec le primaire, on ne les aura plus après avec le vitrificateur de surface. L'étape de ponçage est terminée. On a tout poncé en surface. Alors là par contre on ponce en moins gros, on ponce au 120 parce que c'est une couche de finition et qu'on ne veut pas enlever l'aspect du béton. C'est-à-dire toutes les petites marques là, tous les petits supports, c'est ce qui fait le charme du béton ciré et c'est pas ce qu'on veut enlever. Au contraire on veut le garder. Et donc du coup t'es fini. Chien en chaussette, simplement pourquoi? Parce qu'on ne veut pas rapporter d'éléments extérieurs qui soient sales. On a tout aspiré, on a rendu la surface saine et propre et on ne veut surtout pas crader le support, le sol avec des chaussures qui auraient des cailloux ou autres. Pareil, on ne veut pas rayer non plus la surface du béton. Donc le mieux c'est la chaussette. Voilà, c'est chaussette. Salut, je vous explique ce qui s'est passé hier. Il se trouve que on avait terminé toute la surface et appliqué le bouche-port sur la surface entière de la salle de bain, mur et sol, pardon. Et en fin de compte, je me suis aperçu que j'avais deux petites démarcations, deux petites auréoles qui me plaisaient pas trop dans le rendu du béton. Résultat des courses, je l'ai reponcé légèrement en surface. J'ai fait une petite reprise. Alors il arrive dans 90% des cas que j'arrive à faire des reprises avec l'expérience assez propre et très peu visible, voire même pas du tout. Sauf que là, elles sont ressorties et donc manque de bol, ça faisait pas beau. Esthétiquement parlant, ça me plaisait pas trop et je voulais pas laisser ça. Du coup, on a retapé une couche de béton. Voilà, c'est ça les aléas du chantier, de temps en temps c'est comme ça. On fait pas toujours ce qu'on veut et malheureusement il fallait absolument laisser une surface propre et nette. Donc ça a un petit peu corsé le challenge, c'est-à-dire qu'on doit finir ce soir impérativement. Et j'ai encore une surface de sol qui est brute et pas vitrifiée. Donc autant dire que c'est tendu. Voilà, dans les étapes c'est tout. Ah oui, j'ai rendez-vous chez le coiffeur à 10h. Ça rajoute une petite difficulté. Donc voilà, on a rendu un sol qui est quand même très convenable, voire même très propre. Tout s'est bien passé lors de la prise et vous voyez mes murs sont prêts eux à être vitrifiés. Donc j'ai posé comme je disais une protection sonnaire de façon à pouvoir l'enlever très rapidement. Je vais être très soigneux sur l'application du
du vitrificateur pour pas avoir de coulure au sol. Coulure que je peux rattraper, je vais balader avec mon pinceau tout le temps dans la bouche ou dans la main, mais au moins on va avoir un rendu top, nickel, défini, et on va pouvoir ensuite attaquer le sol, donc reprimériser, reposer le bouche-port sur le support, de façon à ensuite appliquer le vitrificateur. On profite du fait que le vitrificateur en deuxième couche sèche pour aller voir un marchand de bois dans le secteur à une trentaine de minutes de là où on est sur le chantier pour peut-être acheter des plateaux, voir un petit peu ce qu'il a, ce qu'il va nous proposer. On cherche un peu de noyer, peut-être un peu d'orme, enfin voilà, pour faire des trucs sympas. Des projets casting table ou riser table, hein? Bah oui. Voilà. On a choisi nos planches? C'est pas les seuls, hein. Non, il y a celle qui est derrière toi aussi. Tac. Voilà, la jolie planche. Et on a été super bien accueillis dans un bel atelier. Comme quand je vais faire du shopping, pareil. Shopping de plateau. Bon alors, Bilout, tu viens? J'ai gardé mes chaussures. Dans les chaussettes, on en reparlera. Bon, voilà les amis, une semaine c'était le challenge, et je pense qu'on l'a bien rempli. C'est-à-dire qu'on est samedi matin, il nous reste 2-3 bagages à remballer pour partir, et notre salle de bain elle est faite. Avec 3 couches de vitrification de protection de surface, avec tout ce qu'il y avait à faire. Et puis notre petit couac au niveau du sol, où on a refait le sol en 3e passe. Malgré ça, on a quand même tout réussi à faire. On est content de nous parce qu'il y a quand même de la surface et malgré tout, on a quand même réussi. Le béton est plutôt sympa, esthétiquement parlant. Vous en jugerez par vous-même sur les photos qu'on vous mettra à la fin de la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, n'oubliez pas la petite cloche en bas pour les rappels des futures vidéos parce que celle-ci sera peut-être notre première série mais il y en aura d'autres, c'est certain, on a déjà des rushs pour faire plein de choses, suivez-nous. Béatrice Olivier, ça vous plaît cette salle de bain? Carrément. Nickel. Ouais. Bon, le plus important pour nous c'est d'avoir un peu de contrat, que ça nous plaise et que vous soyez contents du résultat, que cette salle de bain soit le début des finitions de la maison et que pour vous que ce soit. Ouais, ça permet de concrétiser un petit peu. Et puis en plus, moi je trouve ça mieux que ce à quoi je m'attendais. Donc, très satisfait. Je pense qu'on va se régaler. Ah, c'est cool. Voilà, en tout cas, merci de nous avoir reçus vraiment parce que sans vous, un déconfinement oblige, on dormait dans le camion. Voilà. Et merci aussi de nous avoir régalé parce que toute la semaine, Béatrice nous a fait des super bons petits plats. On a bien mangé. Et puis du coup, bon courage à vous pour la suite. En tout cas, profitez bien de cette petite salle de bain. Voilà. D'avoir donné quand vous voulez, de toute façon. Merci. Il est au fond, il me cherche.
Je tourne en rond parce que je parlais dessus, mais c'est. Je t'ai vu avec ta caméra comme une bambou. Ah bon? Bah oui. Sans moi, qu'est-ce que tu ferais? Tu filmes pour avoir un mais ça sur Facebook, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Tu finis de nous chanter le Roi Lion ou quoi? Hein? Tu finis de nous chanter le Roi Lion? aujourd'hui. Pourquoi tu chantes pas dehors? Allez, vas-y. Vas-y, Allez, vas-y. allez, chante. Allez, chante. Allez. Mais t'es relou. Oh la relou. Ah, en live t'es pas. Non, je fais une vidéo, tu veux que je sois en live? Et tu veux le notifier? Tu veux faire quoi? Et ben voilà. On profite du... Et tu te tais.